Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir les ombres sur Photoshop. Donc vous allez apprendre à créer ça, ça et ça. Donc en ce qui concerne le fond, c'est-à-dire le fond en dégradé que vous voyez, j'ai déjà fait une vidéo que j'ai postée, vous allez suivre. La vidéo est dans la description. Donc là on va pas parler du fond, mais on va juste parler des objets et de l'ombre. C'est l'ombre qu'on va apprendre à créer. Donc pour ceux qui veulent apprendre aussi à créer le background, qui est là, c'est-à-dire le fond en dégradé, j'ai déjà fait une vidéo. Mais j'ai mis aussi le fichier source dans le canal Telegram. Vous pouvez aller, vous allez télécharger aussi toutes les images qui seront utilisées pour ce tutoriel. Vous allez trouver toutes ces images-là dans le canal Telegram. Nous sommes sur Photoshop, donc ici vous avez le fichier dans le canal Telegram, le fichier PSD des dégradés. Vous avez tout ça dans le canal Telegram ainsi que l'image qui seront utilisées dans cette vidéo. Donc, pour ceux aussi qui veulent eux-mêmes créer leur dégradé, j'ai déjà fait la vidéo, j'ai posté la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir comment on crée ces genres de dégradés étape par étape et vous-même vous allez créer votre propre dégradé. Donc on est ici, pour ceux qui vont télécharger le fichier PSD, on a ça, vous allez faire double clic dessus tout simplement et on va se retrouver sur Photoshop avec les interfaces. On est ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a trois types de dégradés, mais on va faire étape par étape, on va commencer par celui-là. Donc je viens là, je vais chercher mon image. Les images aussi sont dans le canal Telegram, vous pouvez aller les télécharger. Donc je prends cette image là, fais glisser et je la dépose. Je vais réduire un peu la taille de l'image comme cela. Ok, c'est bon. Je vais faire CTRL plus pour zoomer un peu. Ok, c'est bon. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est de voir comment on va placer l'image. Peut-être quelque part là. Ok, ça me va. Je fais monter un peu l'image au-dessus de tous les dégradés et je vais appliquer un nouveau calque. Je crée un nouveau calque, je vais mettre en dessous du dégradé et en dessous de mon objet ici. Donc j'ai le nouveau calque. Je vais prendre l'outil pinceau, c'est très important cette partie-là, c'est ça qui fait tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, cette partie, vous allez prendre l'outil pinceau. Donc on clique sur l'outil pinceau, après on essaie de dérouler ici l'outil pinceau et on va dérouler ce côté-là. Donc pour tout le monde, vous allez avoir ce type de pinceau au départ. Ici, c'est très important. Vous allez mettre l'épaisseur à 1000 d'abord et la dureté ici, vous allez mettre ça à 0. Vous voyez, vous allez mettre ça à 0. Pourquoi vous devez mettre à 0? Vous allez vous comprendre. Donc ici, on a, si je fais un clic, vous voyez, quand on met la dureté à 0, ici, vous voyez, quand je fais le clic là, vous voyez ce que ça donne. Mais si je mets la dureté à 100%, quand je vais cliquer, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez. Donc on peut pas faire des dégradés avec, on peut pas créer des ombres avec ça. Donc voilà. Pour des ombres, mettez toujours la dureté à 0, c'est très bon. Donc une fois que on a ça, l'épaisseur 1000, ça peut dépendre. Si vous trouvez que le 1000 est vraiment très 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 grand, vous pouvez réduire ou bien augmenter, ça va dépendre de vous. Donc la dureté à 0 et maintenant on va essayer de jouer avec ça. Vous voyez qu'actuellement quand on essaie de cliquer comme ça nous donne un truc circulaire. Or nous, l'ombre est plate. Donc là, ce qu'on va faire, on va attraper ce petit bout du haut là, cette petite boule en haut et on va faire descendre comme cela. Voilà. Et maintenant, on va venir, on va cliquer juste en bas et ça me donne ça. Est-ce que je suis satisfait? Si je ne suis pas satisfait, je vais venir ici encore, je vais un truc encore plus plat. Donc, je fais ça. Ok. Donc, je vais annuler ça. Comme ça. Et j'ai mon pinceau qui est là. Bien plat maintenant. Je clique là. Ok, super. Je pense que ça me va. Maintenant. Et je vais venir dans. Je clique sur le calque. Je viens dans incrustation lumière tamisée. Vous cliquez comme cela. Et ensuite, vous pouvez maintenant dupliquer la même image et l'ombre ici pour envoyer là-bas. Ou soit peut-être vous pouvez prendre le même pinceau. Tout simplement. Pour faire un deuxième. Donc on a le même pinceau avec la même orientation et on va faire deuxième ici pour celui-là, tout simplement. Donc vous pouvez faire ça, ou soit si vous trouvez que c'est un peu trop épais, un peu trop mince, vous pouvez essayer d'élargir juste un peu comme ça, quelque chose un peu gros, et on peut essayer de, là c'est au niveau de l'orientation, c'est-à-dire on peut faire ça, tu vois, c'est au niveau de l'orientation tout simplement. Voilà, pour créer quelque chose du genre comme ça, assez simple. Mais ça, c'est un peu trop gros, donc on va essayer de
fait ça. Donc, on va retourner. Ok. On fait ça. Et on fait ça. Donc là, on essaie de placer comme ça. Et ce que je vous recommande aussi, lorsque vous êtes en train de faire des ombres, là, faites beaucoup attention. Privilégiez des calques. Ça veut dire quoi? Ce calque-là, comme on a plusieurs ombres, donc là, je vais prendre le petit pinceau. Je retourne ici. Et je vais remettre ça à l'angle au niveau 0. Comme ça. Ok. Donc là, je vais faire ça. Et je vais faire un autre calque. Et je vais faire ça. Là, au moins, si je vais modifier, c'est encore plus simple de modifier au niveau des deux directement. Voilà, donc si vous trouvez que c'est un peu grand, l'ombre aussi est assez grande. Ce qu'on va faire, on va utiliser encore le petit pinceau. Là, et on va mettre peut-être que 700 au niveau de l'épaisseur. On va cliquer ici, et ça devient encore plus intéressant. Et on va peut-être dupliquer le même calque, comme ça, CTRL J. Et on va déplacer et on maintient le shift, comme ça. Ok. Donc, une fois c'est comme cela, on va prendre les deux calques. Les deux calques, on va les mettre en incrustation. Lumière tamisée. Et ça aussi, en lumière tamisée. Ça aussi, en lumière tamisée tout simplement. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Voilà. Donc, on a fini avec la première partie. Pour ceux qui veulent vraiment mieux pousser les choses, c'est à vous maintenant d'essayer de tester à plusieurs niveaux. Donc là, quand je vais passer sur les différents backgrounds, vous voyez un peu ce que ça donne. Ok, donc on a fini avec ça. On va masquer, tac, tac, et on va prendre deuxième. Le deuxième, c'était cette chaussure-là. Et on va faire descendre dans Photoshop. Je fais descendre sur le background, comme ça. Ok, sur l'image, il y a des petites taches blanches, mais on ne va pas tenir compte. On va aller à l'essentiel. Donc, je vais appliquer un nouveau calque. Je fais descendre juste en dessous. Et maintenant, je vais prendre mon pinceau ici. Je clique dessus et je viens voir ici. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, une ligne, c'est déjà bon. Donc, je place bien ma chose comme cela. Et 700, est-ce que c'est pas petit? Est-ce que je vais chercher, je vais prendre quelque chose qui est encore plus épais. Comme ça, ok. Donc, je vais mettre ici 1300. Ok, donc quand je vais cliquer là, ok, ça me va. Donc, je fais monter un peu comme ça. Fais descendre. Fais descendre. Comme ça. Parce que là, on suppose que ce côté-là est déjà posé. Voilà, au sol. Donc, c'est un peu difficile de détecter l'ombre. C'est le côté où la chaussure se soulève. C'est là qu'on doit sentir la sortie de l'ombre. Donc, c'est très important d'essayer de vérifier ce côté-là aussi lorsque vous êtes en train de créer des ombres. Donc là, je viens, lumière tamisée, tac. Et j'ai ma chaussure qui est bien déposée sur la chose. On sent un peu l'ombre. Et si vous sentez que l'ombre n'est pas trop, ça, vous pouvez dupliquer encore pour que ça puisse renforcer la zone. Encore plus intéressant. Très, très intéressant. Donc, on a fini avec ça. On va masquer tout. On va faire maintenant venir notre troisième chaussure. Ici, on va faire glisser. Vous avez toutes les chaussures dans le canal Telegram. Vous pouvez télécharger pour faire l'expérience directement. On réduit un peu sa taille. Comme ça. Clic droit. On va valider d'abord. Édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Clic droit. Symétrie axe horizontal. Ok. On va essayer de soulever un peu celui-là. Comme ça. Tac. Et là, maintenant, on revient. On va prendre notre pinceau. Tac. On prend le pinceau. On déroule cette partie. La dureté est toujours 0. Donc là, on fait comment? Soit on va faire baisser
comme ça. Un peu par rapport à la chaussure. Donc, une fois c'est bon, on va créer un nouveau calque qu'on va faire descendre en dessous de la chaussure. Et là, on va faire tac, comme ça. Est-ce que c'est bien placé? Non, c'est pas bien fait. Donc, on peut aussi essayer nous-mêmes d'ajuster les choses comme ça. Bon, l'ordre n'est pas trop d'incliné, on peut peut-être faire quelque chose en inclinant. Mais aussi, on peut créer pas mal de choses aussi avec ça. Soit quelque chose pour déposer comme cela. Donc, les ombres, ça va dépendre de vous. Vraiment, c'est quelque chose qui demande le coup d'œil. Voilà. Ça demande vraiment le coup d'œil. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent influencer, ça, c'est un truc vraiment très intéressant. Si vous voulez influencer sur les ombres, comment ça se passe? Une autre manière d'influencer un peu sur les ombres. Tamiser, ok. Donc ici, par exemple, je vais faire apparaître un nouveau calque comme cela. Je vais prendre l'outil pinceau et ensuite, je vais mettre comme cela. Ok, à la taille initiale, je place comme cela. Donc quand je vais cliquer ici, vous voyez ce que ça me donne. Donc vous allez venir dans édition, transformation manuelle et vous maintenez le contrôle, on maintient contrôle et on va faire descendre ça comme ça. On maintient contrôle, on maintient contrôle. Ok, donc on a aplati. On va faire bouger un peu et comme cela, on retrouve ce qu'on avait au départ. Mais moi, je pense qu'avec ce style-là, c'est encore plus simple et encore plus professionnel, encore plus rapide en fait. Voilà, mais si il arrive des moments que vous ne pouvez pas aussi trouver des trucs au juste arrangement, vous pouvez utiliser cette méthode-là, CTRL-T, essayer d'influencer, on maintient CTRL encore pour influencer sur les différents côtés, on maintient CTRL pour, voilà, fait ça. Donc quand vous maintenez contrôle, ça vous donne cette possibilité d'influencer sur les différents côtés tout simplement. Donc ça peut vous permettre de faire pas mal de choses. Si voilà, l'autre côté ne vous arrange pas, vous pouvez appliquer cette méthode là pour faire pas mal de choses. Donc sur ça, je vais vous dire au revoir. On se retrouve pour une prochaine et merci. À la prochaine.